Évidemment pour partager des moments et des questions et des réponses qui vont avoir lieu tout à l'heure avec nos deux invités d'honneur, mais c'est toujours important pour moi de venir à certaines grandes conférences, certains moments importants de cette vie culturelle de la communauté juive de Levallois, et cette organisation et cette programmation remarquable semaine après semaine, et je le dis vraiment en présence du rabbin Shalom Lelouch et de Jacques Assous au niveau de la commission culturelle. Toujours important pour moi quand je le peux de venir à certaines occasions, et ce soir je ne pouvais pas ne pas être là avec vous à vos côtés par rapport aux deux personnalités qui sont ici. Et je voulais remercier Aurélie Assouline qui s'exprimera juste après moi, et le rabbin Lelouch clôturera après cette présentation introductive, pour venir ce soir avec deux personnalités que vous allez entendre. Tout d'abord mon confrère Thibaut Montbrial. Thibaut de Montbrial qui est un confrère qui se bat au quotidien, comme vous le savez, pour la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Nous avons un point commun, même si nous n'avons pas partagé nécessairement beaucoup de procès, mais nous avons un point commun, c'est que depuis toutes ces dernières années, en ce qui me concerne depuis l'attentat de l'école aux Arts à Torah de mars 2012, et toutes les années qui ont suivi, où j'étais aux côtés de Samuel et Myriam Sandler, et j'ai évidemment une pensée, Thibaut, ce matin, pour celui que vous avez connu, celui que j'ai accompagné pendant toutes ces années, Samuel Sandler, qui est mort, qui est décédé en début d'année, et qui a été un des visages de la lutte contre le terrorisme dans notre pays, le père et le grand-père de Jonathan, de Gabriel Ariel Sandler, et qui a, pendant toutes ces audiences, devant les deux procès, la cour d'assises spécialement composée, été une voix, un visage empli de dignité, de force et de respect dans la mémoire des victimes. Et ce que fait Thibaut de Montbrial, c'est effectivement porter la voix des victimes du terrorisme, et plus que cela encore, comme ce que nous essayons de faire dans nos missions respectives. Nous ne sommes pas nombreux à le faire dans le pays aujourd'hui, mais nous le faisons à des niveaux différents mais complémentaires. Porter la voix des victimes du terrorisme, et surtout œuvrer, parler, agir, en tout cas au niveau des pouvoirs publics aujourd'hui, pour que notre pays puisse mieux faire face à la lutte contre le terrorisme. Et je lui dis très clairement, je ne sais pas ce que nous dira tout à l'heure Thibaut de Montbrial, mais il faut que vous sachiez qu'il y a eu des progrès, des évolutions depuis 2012. 2012, c'était il y a 12 ans, c'était hier. Lorsqu'il y a eu les attentats de l'école aux Arts à Torah à Toulouse et les attentats à Montauban, il faut savoir qu'il y avait des failles de sécurité, des dysfonctionnements terribles dans notre pays. Notre pays est mieux armé aujourd'hui en 2024 pour lutter contre le terrorisme qu'il y a encore une dizaine d'années, avec ce nouveau terrorisme islamiste qui a tué à partir des attentats de 2012 et que nous avons connu évidemment à partir de l'année charnière de 2015, puisque vous savez que nous célébrerons dans quelques jours, nous commémorerons dans quelques jours, dans un mois, les terribles attentats de janvier 2015. Donc être à vos côtés, cher Thibaut de Montbrial, ce soir c'était important pour moi en tant que président du Consistoire de France, pour vous écouter et pour continuer à porter les combats pour que notre pays soit mieux outillé dans cette lutte contre le terrorisme. Et évidemment, être aux côtés d'un père comme Elie Stevie, qui se bat pour la mémoire aussi de son fils et pour que le corps de son fils puisse revenir en Israël. Et aussi, il traverse le monde entier pour que les otages puissent retourner dans leur famille. Nous savons que cette guerre que mène Israël aujourd'hui est une guerre terrible, qui est à la fois une guerre sur un terme plus long que ce qu'on aurait voulu pour combattre les leaders et les infrastructures des terroristes, mais c'est aussi un combat qui doit leur permettre de ramener les otages. Car le devoir impérieux de l'État d'Israël est de pouvoir ramener en son sein les otages. C'est le devoir impérieux de l'État d'Israël aujourd'hui, et c'est important de recevoir Elie Stevie, qui va nous parler de son fils, qui va nous parler des otages, et qui va nous parler tout simplement de la vie. Parce que ceux qui veulent en face, les terroristes, qu'ils viennent commettre des actes en Europe, ou dans notre pays, ou dans le monde entier, mais évidemment ces terroristes qui sont aujourd'hui en Israël, à côté d'Israël, que ce soit dans la bande de Gaza ou au nord du pays, ils prônent la mort. Rappelez-vous toujours, et je terminerai par cela, cette phrase du terrorisme qui a été dite tant en 2012 qu'en 2015. Vous aimez
la vie comme nous aimons la mort. Et je crois que si on est là ce soir, c'est avant tout pour une chose, monsieur le rabbin. Il est dit dans nos textes sacrés, dans notre tradition, j'ai placé devant toi la mort et la vie, et tu choisiras la vie. Alors nous sommes ici, nous continuerons à toujours faire des manifestations, des rassemblements, ma chère Aurélie, des rassemblements avec les collectifs qui se battent pour la libération des otages. Nous continuerons toujours à prôner la vie, et nous l'emporterons toujours, parce qu'à la fin, malgré les affres de l'histoire contemporaine, à la fin, la vie l'emporte toujours face aux semeurs de haine et aux porteurs de mort. Chers amis,